Bien-aimés, soyez une fois de plus bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en train de nous préparer, nous sommes en train de nous former pour le service de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut te communiquer un élément très important, très sensible en ce qui concerne la réussite, le succès, l'excellence dans le leadership. Dans le leadership. Le leadership. C'est pour ça que dispose ton cœur, dispose ton esprit, sois attentif. Et reçois ce que le Seigneur a prévu pour ton âme ce soir. Premièrement, tu dois comprendre une chose, bien-aimé. C'est que tout enfant de Dieu est appelé à être un leader. Tout enfant de Dieu est appelé à être un leader. Quel que soit le domaine dans lequel cette personne se trouve, cette personne est appelée à être un leader d'une manière ou d'une autre. Et tu dois savoir que c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce d'être appelé au leadership par Dieu. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est un privilège quand Dieu appelle une personne au leadership, quel que soit le domaine dans lequel Dieu appelle cette personne au leadership. Tu dois savoir qu'un leader est appelé pour bâtir. Un leader est appelé pour aider les autres. Un leader est appelé pour fortifier les autres. Un leader est appelé pour encourager les autres. Un leader est appelé pour protéger les autres. Un leader est appelé pour soutenir. Un leader est appelé pour gérer les personnes, gérer les ressources. Un leader est appelé pour reconforter. Un leader est appelé par Dieu pour raviver toute flamme d'espoir qui est éteinte. Un leader est appelé pour éclairer un endroit qui est obscur. Un leader est comme la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Un leader est appelé au travers de sa faveur spirituelle. Il est appelé à être le sel pour la terre, la lumière pour le monde. Un leader est appelé à aimer les autres. Un leader est appelé à former les autres. Un leader est appelé à entraîner les autres, à enseigner les autres. Quel que soit le domaine dans lequel ce leader a été appelé. Donc toi qui es leader, toi que Dieu a appelé au leadership, toi que Dieu a appelé à gérer, tu dois connaître qu'est-ce qu'un leader appelé par Dieu représente aux yeux de Dieu.
leader qui est appelé par Dieu, il est comme la main de Dieu sur la terre. Un leader appelé par Dieu est comme la main de Dieu sur la terre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au travers de la vie de ce leader, Dieu agit dans le monde. Un bon exemple, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte depuis plus de 400 ans. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, ils ont crié à Dieu que Dieu vienne les délivrer. La Bible dit, Dieu a délivré le peuple d'Israël de la captivité ou de l'esclavage en Égypte, mais Dieu l'a fait au travers de qui? D'un leader qui s'appelait Moïse. Donc Dieu est venu délivrer son peuple, mais il a utilisé pour délivrer son peuple sa main, qui était qui? Moïse. Donc un leader est la main de Dieu sur la terre. Quand Dieu veut agir sur la terre, il utilise un leader. Un leader est le représentant de Dieu sur la terre. Un leader est le représentant de Dieu sur la terre. Il représente Dieu. Lorsque les gens sont confus, ils vont vers le leader pour que le leader les aide à retrouver le calme. Lorsque les gens sont perdus, ils vont vers le leader pour que le leader les aide à se retrouver. Lorsque les gens sont abattus, ils vont vers le leader pour que le leader les console, le leader les réconforte. Lorsque les gens sont découragés, ils vont vers le leader pour que le leader les encourage. Un leader est le représentant de Dieu sur la terre. C'est pour ça que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'un enfant de Dieu avait un problème, il allait vers un serviteur de Dieu pour avoir des instructions par rapport à sa situation. Il allait vers un leader que Dieu avait établi pour avoir des solutions pour son problème. Donc toi qui es appelé au leadership par Dieu, tu dois savoir une chose, que tu es le représentant de Dieu sur la terre. Et parce que tu es le représentant de Dieu sur la terre, les gens viendront vers toi pour avoir de l'aide qui vient de Dieu. Un leader est un ambassadeur de Dieu sur la terre. Un ambassadeur, c'est quelqu'un, en dehors du fait qu'il a des capacités en diplomatie, mais c'est quelqu'un qui est un ministre de communication pour l'État qu'il représente en tant qu'ambassadeur. Parce que tu es un leader que Dieu a appelé. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Tu es un ambassadeur du ciel. Tu es un ambassadeur du paradis. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'ambassadeur du paradis, un leader ne doit pas être régularisé dans sa vie par rapport aux lois humaines ou les lois physiques, mais par rapport aux lois du royaume qu'il représente. En tant qu'ambassadeur du royaume des cieux, tu représentes le royaume des cieux sur la terre. Tu es le ministre de la communication. Parce qu'un ambassadeur a pour objectif de faire connaître la pensée, les projets, les plans, les décisions de son État qu'il représente dans l'État où il se trouve. Donc en tant qu'ambassadeur de Dieu, une de tes fonctions sur terre en tant que leader, c'est de faire part à cette terre des recommandations de Dieu, des décisions de Dieu, des instructions de Dieu, des principes de Dieu. Tu es comme le ministre de communication de l'État
que tu représentes. C'est comme le ministre de communication de l'État que tu représentes. Un leader est les yeux de Dieu. Un leader, c'est les yeux de Dieu. Quand tu es un leader et que tu es un leader de Dieu, tu diriges les ressources de Dieu, que ce soit les ressources humaines comme les êtres humains, ou que ce soit les ressources matérielles, financières et autres, tu seras les yeux de Dieu. Tu es là pour voir pour Dieu. Tu vois les problèmes et tu rends compte à Dieu. Dieu voit ce qui se passe au travers de tes yeux. Un leader est les yeux de Dieu sur la terre. Un leader est les oreilles de Dieu sur la terre. Au travers de tes oreilles, Dieu entend ce qui se passe sur la terre. Et par rapport à ce que Dieu entend, qui se passe sur la terre au travers de tes oreilles, c'est comme ça que Dieu te donne les solutions pour adresser toutes les situations que tu rencontres ou pour aider toutes les personnes que tu diriges ou les personnes qui viennent à toi pour avoir de l'aide. Un leader est les oreilles de Dieu. Il y a tellement à dire en ce qui concerne le leadership et le leader. Il y a tellement à dire. Mais ce soir, nous allons nous focaliser sur un aspect. Nous allons nous focaliser sur un aspect très important. Tu dois savoir une chose. Le leadership n'est pas déterminé par ton talent. Le leadership n'est pas déterminé par tes dons spirituels. Le leadership n'est pas déterminé par tes diplômes. Le leadership n'est pas déterminé par le nombre de personnes qui te connaissent. Le leadership n'est pas déterminé par la foule qui te suit. Le leadership n'est pas déterminé par ton niveau éducatif. Le leadership n'est pas déterminé par ta position dans la société ou dans les institutions quelconques, même dans l'église. Le leadership n'est pas déterminé par le titre que tu as dans ta vie. Le leadership n'est pas déterminé par la classe sociale à laquelle tu appartiens. Mais le leadership n'est pas déterminé par tes qualifications. Ce n'est pas déterminé par la quantité d'argent que tu as dans ton compte bancaire. Ce n'est pas déterminé par la quantité de voitures, de biens matériels, de maisons que tu as, ou par le nombre d'entreprises que tu as. Non. Ou par le nombre d'enfants que tu as, ou le nombre de femmes ou de maris que tu as. Non. Le leadership est déterminé par ton cœur. Le leadership est déterminé par ton cœur. Le leadership est déterminé par ton cœur. C'est la raison pour laquelle, dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 au verset 13, nous n'avons pas le temps pour lire. Mais tu dois prendre les notes, tu pourras lire ça après. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13, la Bible dit, Dieu envoie le prophète Samuel, choisit le roi d'Israël, le prochain roi d'Israël. Et lorsque Samuel arrive chez le père de David, 7 fils du père de David sont présentés au prophète. Et à chaque fois que le prophète
regardait à ses enfants, il disait sûrement voici celui que Dieu a choisi. Parce qu'il les voyait, ils étaient bien bâtis. Ils étaient bien beaux, ils étaient éloquents. Ils étaient éduqués, ils avaient des diplômes. Ils avaient des biens, ils étaient respectables, ils étaient honorables, ils étaient nobles. Mais à chaque fois que le prophète Samuel voulait oindre un de ses 7 enfants qui ont été présentés à lui par le père de David, Dieu a dit au prophète, moi, toi, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Et Dieu est allé choisir David, qui était dans la brousse, en train de paître les brebis. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a regardé les cœurs, il a vu que les autres avaient beaucoup de qualifications, ils avaient des diplômes, ils avaient tout, mais aucun d'entre eux n'avait le cœur que David avait. Parce que Dieu savait que la réussite dans le leadership sera déterminée par la qualité de mon cœur. La qualité de ton cœur va déterminer, la condition de ton cœur va déterminer la qualité de ton leadership. Je peux juger le leadership d'une personne juste en voyant le leadership d'une personne. C'est assez pour me faire savoir quelle est la condition de son cœur. La condition de ton cœur va déterminer la qualité de ton leadership. La condition de ton cœur va déterminer la qualité du travail que tu vas faire pour Dieu. La condition de ton cœur va déterminer la qualité de l'œuvre que tu vas accomplir sur cette terre dans le cadre du leadership auquel Dieu t'a appelé. La condition de ton cœur. La condition de ton cœur. Le leadership, c'est une affaire de condition de cœur. C'est une affaire de condition de cœur. David n'était pas, il n'était pas éduqué. David n'avait pas de diplôme. David n'avait pas de biens. David n'était pas noble. David était dans la brousse. Personne ne connaissait David. Les seuls êtres qui connaissaient David, c'était les animaux. Parce que David passait toute sa journée dans la brousse avec les animaux. S'il n'était pas en train de combattre avec les lions, les animaux sauvages qui voulaient manger ses brebis, c'est qu'il était en train de passer son temps avec ses brebis. Mais regardez Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Comment est-ce que le Dieu d'Israël veut choisir le président de sa nation? Et il s'en va dans la brousse pour le trouver. Il pouvait aller à Harvard. Il pouvait aller dans les grandes universités du monde entier. Dieu pouvait aller dans les grands centres de formation où il y a les plus grands philosophes, les sages, les connaisseurs, les savants. Mais Dieu est allé dans la brousse pour chercher le roi d'Israël, le président de sa nation. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Parce qu'il savait que ce qui qualifie quelqu'un au leadership, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est le cœur qu'il porte en soi. Ton cœur, c'est ça qui te qualifie au leadership de Dieu. Ton cœur, c'est ça qui te qualifie au leadership de Dieu. Tu peux avoir toutes les bonnes qualifications du monde, mais si tu n'as pas un bon cœur, toutes les qualifications du monde que tu as ne sera que la boue. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme est déterminée par son cœur. Parce que tout ce qu'un être humain fait dans sa vie, toute action qu'un être humain pose, toute pensée qu'un être humain médite sur ça, vient d'où? Ça prend naissance dans son cœur. Tout ce que nous faisons dans notre vie prend naissance dans notre cœur. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas ce qui vient de dehors qui entre par la bouche, qui souille nos vies, mais c'est ce qui vient de notre cœur et qui sort de notre bouche qui nous souille. Pourquoi Dieu a compris? C'est qui définit
la vie de quelqu'un, c'est dans son cœur. Ton cœur, le cœur du leader. Tu comprends à partir d'aujourd'hui que le leadership, c'est pas une affaire de connaître tous les versets bibliques. J'ai pas besoin de connaître toute la Bible pour être un bon leader ou pour accomplir ma destinée. Parce qu'Abraham n'a pas lu la Bible, il a accompli sa destinée. Paul n'a pas lu la Bible, mais il a accompli sa destinée. Pierre n'a pas lu la Bible, mais il a accompli sa destinée. David n'a pas lu la Bible, mais il a accompli sa destinée. En tant que leader, je ne sais pas parce que je serai un grand théologien, que je serai un bon leader de Dieu. Non, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui va déterminer ce que je vais accomplir dans ma vie, dans le leadership. Mon cœur. Mon cœur. C'est mon cœur qui va me juger. C'est mon cœur que Dieu va juger le jour du jugement. Le jour du jugement, bien aimé, Dieu ne va pas juger tes pensées. Dieu ne va pas juger ta chair. Dieu ne va pas juger ton cerveau. Dieu ne va pas juger ton corps. Dieu va juger ton cœur. Ton cœur, il va regarder est-ce que ton cœur est compatible au cœur de Jésus. C'est ça le jugement. Le cœur. Le cœur du leader. Le leadership, c'est une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Une affaire de cœur. La condition de mon cœur va déterminer la qualité de mon leadership. Tu dois savoir que le cœur est l'habitation de Dieu dans ta vie. Le cœur est la maison de Dieu dans ta vie. Le cœur est le lieu où Dieu réside dans nos vies. Quand Dieu dit qu'il vient dans la vie de quelqu'un, il ne va pas habiter dans son cerveau. Il ne va pas habiter dans ses poumons. Il ne va pas habiter dans tes intestins. Il ne va pas habiter dans ta chair. Il ne va pas habiter dans tes os. Lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, au travers du Saint-Esprit, il va se loger dans son cœur. Ton esprit, c'est dans ton cœur. Le cœur. Le cœur, c'est l'habitation de Dieu dans ta vie. Où est-ce que Dieu habite dans ta vie? C'est dans ton cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Un leader ne demande pas aux gens de le suivre. Un leader ne force pas les gens à le suivre. Un leader ne force pas les gens à l'obéir. Mais un leader, à cause de son caractère, de son comportement, les personnes, les individus, les gens commencent à le suivre, commencent à l'obéir, commencent à travailler avec lui. Un leader ne force pas les gens à le suivre. Il ne force pas les gens à travailler avec lui. Il ne force pas les gens à l'obéir. Non, juste son style de vie, son caractère, son comportement amène les gens à le suivre. Ça amène les gens à le suivre. La Bible dit, Jésus-Christ allait de ville en ville. Il y avait toute une foule qui le suivait à chaque ville dans laquelle il entrait. Lorsqu'il sortait de cette ville, toute une foule de la ville se joignait à la foule qui était déjà derrière lui. Et on le suivait. Pourquoi est-ce qu'on suivait Jésus? Pourquoi est-ce qu'on suivait Jésus? Il n'y a pas un seul verset qui nous montre dans la Bible que Jésus disait à la foule de le suivre. Non, au contraire, à un moment donné, Jésus ne voulait pas que la foule le suive, mais la foule continuait à le suivre. Pourquoi? Ça, c'est le cœur du leader. Un leader, à cause de ce qu'il porte dans son cœur, les gens vont le suivre. Les gens vont le poursuivre. Les gens vont vouloir être avec lui. Les gens vont vouloir parler avec lui. Les gens vont vouloir causer avec lui. Les gens vont vouloir se soumettre à lui. Les gens vont vouloir l'obéir. Pourquoi? À cause de ce qu'il porte dans son cœur.
La foule suivait Jésus à cause de ce qu'il portait dans son cœur. Il n'a pas dit à la foule, suivez-moi, mais la foule le suivait. Il savait que non, cet homme peut nous amener quelque part où notre vie peut changer. Cet homme nous a dit ce qu'on n'a pas encore écouté. Cet homme nous a dit quelque chose qui a changé notre situation. Cet homme a prononcé une parole sur ma vie et la maladie qui me dérangeait est partie. Cet homme a prononcé une parole sur ma vie et la captivité dans laquelle je me trouvais, je suis sorti. Cet homme a fait quelque chose et je le suis. Cet homme même, cet homme m'a nourri. Cet homme s'est occupé de moi. Cet homme a veillé sur moi. Non, je dois le suivre. Je dois le suivre. Ton comportement et ton caractère amènera les gens à te suivre. Un leader qu'on ne suit pas, c'est un leader qui a un mauvais comportement et un mauvais caractère. Parce que lorsque tu as un bon comportement et un bon caractère, la foule va te suivre. Et tu dois savoir une chose. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler du cœur du leader et nous faisons allusion au caractère, au comportement? C'est parce que Dieu te dit ce soir que tu dois savoir une chose, c'est que ton caractère et ton comportement prennent naissance dans ton cœur. Quand vous voyez le caractère de quelqu'un, quand vous voyez le comportement de quelqu'un, c'est la réflexion de ce qu'il y a dans son cœur. Parce que tout comportement, tout caractère vient de ton cœur. Les gens qui disent non, non, j'ai seulement fait ceci, ça m'est seulement passé à la tête comme ça, je n'ai pas pensé à ça. Non, 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 ces gens ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas que ce qu'ils ont fait au hasard, c'est dans leur cœur. On ne fait rien au hasard dans la vie. Tout ce que tu fais, toute action que tu poses, ça vient de ton cœur. Même si tu regrettes après avoir posé cette action. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ceci, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, je n'aurais pas dû faire, je n'ai jamais pensé à des choses aussi atroces. Non, mais si tu as dit, si tu as fait, si tu as parlé, ça veut dire que tu as pris naissance où? Pas dans tes pensées, dans ton cœur. Parce que l'information qui est partagée à toutes les fonctions de ton corps vient de ton cœur. C'est ton cœur qui donne l'autorisation à ta main de faire un geste, à ta bouche de dire une parole, à tes yeux de lancer un regard. C'est le cœur qui donne l'ordre. Tout ce que tu fais, ça vient de ton cœur. Si tu fais des choses dans lesquelles tu ne te reconnais pas, ça veut dire que tu ne connaissais pas ton cœur. Et commence à purifier ton cœur. Commence à examiner ton cœur. Commence à creuser dans ton cœur et demander à Dieu d'exposer tout ce qui est caché dans ton cœur qui t'empêche d'être un leader qui a le cœur de Jésus. Le cœur. Si ton cœur est sale, ton caractère et ton comportement sera sale. Si ton cœur est rempli d'impureté, ton caractère et ton comportement sera impur. Si ton cœur est rempli d'impudicité, ton caractère et ton comportement sera impudique, tes regards seront impudiques, tes paroles seront impudiques. Si ton cœur est rempli de la jalousie, ton comportement et ton caractère sera rempli des actes de jalousie. Quel que soit ce dont ton cœur est rempli, ton comportement et ton caractère va refléter ce qu'il y a dans ton cœur. Ton comportement et ton caractère va refléter pas ce qu'il y a dans tes pensées, ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça que David a dit, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde mon cœur, sonde mes reins, parce qu'il y a sûrement encore des choses dans mon cœur que je ne connais pas. Le cœur du leader. Le cœur du leader appelé par Dieu. Le cœur du leader appelé par Dieu.
Le cœur du leader appelé par Dieu. Ton cœur va t'amener dans les niveaux dans ta vie où tes dons, tes talents, tes capacités, tes qualifications, tes diplômes ne pourront jamais t'amener. Je le redis encore, ton cœur va t'amener à une élévation dans ta vie où les diplômes, tes qualifications ne pourront jamais t'y amener. Ton cœur va t'ouvrir des portes d'opportunités, des portes de bénédiction dans ta vie, que ta vie de prière ne pourra jamais ouvrir. Ton cœur va t'amener des opportunités de bénédiction dans ta vie, que ta vie de prière ne pourra jamais amener. Ton cœur va t'établir dans des positions où aucune relation du monde ne pouvait t'y établir. C'est pour ça que les gens qui cherchent les connaissances, qui cherchent les relations pour avoir certaines positions, j'ai pitié d'eux. Parce que juste le cœur devant Dieu est suffisant pour les établir sur des positions où personne, où aucune relation ne pouvait. Joseph était prisonnier. Un soir, le lendemain matin, il se retrouve premier ministre de l'empire le plus vaste, l'empire le plus puissant pendant son temps, qui est l'Égypte. Est-ce que Joseph avait une relation? Non. Lorsque le prisonnier qui était en prison avec lui a quitté la prison, Joseph a dit, souviens-toi de moi. Mais la Bible dit, lorsqu'il est sorti de la prison, il n'était pas souvenu de Joseph. Parce que Dieu voulait faire comprendre à Joseph, pour arriver à cette position, tu n'as pas besoin de l'aide d'un homme, tu n'as pas besoin des relations d'un homme. Arrange ton cœur avec moi et je vais t'établir. Parce que si cet homme, après être sorti de prison, s'il était allé demander qu'on libère Joseph, la Bible n'aurait pas dit que c'est Dieu qui a fait sortir Joseph de prison. La Bible aurait dit que c'est ce prisonnier qui était avec Joseph en prison qui lui a fait sortir. Mais toute la gloire à Dieu. Parce que le cœur de Joseph lui a établi dans une position de premier ministre, sans aucune relation, sans aucun diplôme. Son diplôme, c'était la prison, c'était l'esclavage. Quel est ton diplôme, bien-aimé? Toi qui m'écoutes. Joseph n'avait que 2 diplômes. La prison, c'était un prisonnier. Deuxièmement, l'esclavage, il était esclave chez Potiphar. Voilà les 2 degrés. Voilà les 2 diplômes que Joseph avait. Et avec ces 2 diplômes, il est devenu premier ministre de l'empire le plus vaste, le plus prestigieux, le plus puissant de son temps, la grande égyptienne. Et la Bible est claire que Joseph a été un leader qui a travaillé d'une main de fer. Il a accompli un travail excellent au point où il a gagné le cœur. Il a gagné le cœur des Égyptiens au point où les Égyptiens ont commencé à le craindre. Parce qu'il était tellement effectif, tellement efficace, tellement fort, tellement puissant, tellement intelligent, tellement imprédictible. On ne pouvait pas le prédire. Parce que le Dieu à qui il a donné son cœur est un Dieu mystérieux. Le leadership, le cœur du leader, le cœur du leader. Toi qui pensais que tu as besoin de beaucoup de bavardage, beaucoup de diplômes, beaucoup de papiers pour être un leader de Dieu. Dieu te dit que tout ce dont tu as besoin, c'est un cœur qui lui appartient. Un cœur qui appartient à Dieu. 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 La Bible dit, lorsque Jésus
s'apprêtait à monter au ciel. Il a regardé Pierre. Il a posé 3 questions à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus a encore posé la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus a posé la question pour la 3e fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, la Bible dit, Pierre s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et Pierre a dit, Seigneur, oui, je t'aime. Et Dieu a dit à Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Dieu n'a pas demandé à Pierre, quel est le nombre d'heures que tu pries par jour? Jésus ne voulait pas savoir quelle est la vie de prière de Pierre. Jésus ne voulait pas savoir quels sont les diplômes de théologie que Pierre a. Jésus ne voulait pas savoir quel est le degré d'onction que Pierre a. Jésus ne voulait pas savoir si Pierre est éloquent dans la prédication ou pas. Jésus ne voulait pas savoir si Pierre a beaucoup de dons spirituels. Jésus ne voulait pas savoir si Pierre est un prophète, il a des révélations. Jésus ne voulait pas savoir si Pierre délivre les captifs, s'il guérit les malades. Jésus ne voulait pas savoir si Pierre sait gagner les âmes. Mais Jésus lui a posé une question. Est-ce que tu m'aimes? Parce que Jésus a compris que s'il y a de l'amour dans le cœur de Pierre, c'est suffisant pour lui pour être un leader excellent. Jésus savait que tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur qui est rempli d'amour. C'est pour ça qu'il n'a pas essayé de demander quel était le potentiel, l'aptitude, le potentiel, la capacité de Pierre. Mais il a demandé, Pierre, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'il y a de l'amour? Parce que s'il y a de l'amour dans ton cœur, alors j'ai l'assurance que je pars sans m'inquiéter, que tu vas rester derrière, me représenter le royaume de mon Père. Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de l'amour dans ton cœur pour être un bon leader. Sans amour, tu ne peux pas être un leader. Sans amour, tu seras un mauvais leader. Sans amour, tu seras un chef au lieu d'être un leader. Il y a beaucoup de chefs dans la société. Il y a beaucoup de chefs à l'église, mais il y a peu de leaders. Il y a beaucoup de dictateurs à l'église, il y a beaucoup de dictateurs dans la société, il y a beaucoup de dictateurs pour les familles, il y a beaucoup de parents dictateurs, mais il y a peu de parents leaders, il y a peu de serviteurs leaders, il y a peu de personnalités dans la société leaders. La société, les familles, l'église sont remplies de chefs et de dictateurs, mais il n'y a pas de leaders, et c'est pour ça que la société est malade, parce que les familles sont malades, l'église est malade. Quand on regarde aujourd'hui un serviteur de Dieu, la première question qu'on pose, il a fait l'école de théologie. Pourquoi Jésus n'a pas demandé à Pierre, où as-tu fait l'école de théologie, avant de lui dire, prends soin de mes brebis? Jésus a seulement voulu savoir, est-ce que Pierre a l'amour dans son cœur? S'il a l'amour dans son cœur, il va s'occuper de mes brebis. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que les hommes font? La société a tout changé. Les systèmes sont entrés dans l'église. Et tout est devenu religieux. Que Dieu nous aide et qu'il ait compassion. Tu dois savoir une chose. Ton cœur est le lieu de naissance de l'amour. L'amour ne commence pas dans ton cerveau. L'amour ne commence pas dans tes intestins.
L'amour ne commence pas dans tes os, comme certaines personnes, quand on était encore dans le monde, on pouvait dire, je t'aime jusqu'à l'os, je t'aime jusqu'à dans les os. Des paroles vides, je t'aime jusqu'à dans les os. L'amour ne commence pas dans les os. L'amour naît dans le cœur. L'amour naît dans le cœur. L'amour naît dans le cœur. Tu as besoin de l'amour dans ton cœur pour que ton cœur te permette d'être un bon leader. Tu as besoin de l'amour. Certaines autorités de certaines nations font souffrir le peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour dans leur cœur. S'ils avaient de l'amour dans leur cœur pour le peuple, ils devaient arrêter la corruption. S'ils avaient l'amour dans leur cœur pour le peuple, ils devaient arrêter de se sucrer. Ils devaient arrêter de piller le peuple pour enrichir leur compte personnel. Ils ne devaient plus transformer les ministères en des business privés. Mais pourquoi? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas d'amour dans le cœur. Et un leader qui n'a pas d'amour dans le cœur n'est pas différent de Satan. Satan est un grand leader. Mais un leader qui est rempli, qui a un cœur qui est rempli de haine. Et c'est pour ça que son seul objectif, c'est de voler, détruire ou tuer. Tu as besoin de l'amour dans ton cœur pour être un bon leader. Regardez tous ceux que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible. Tous ceux qui ont glorifié et élevé le nom de Dieu. Une des choses qu'ils avaient en commun, ils étaient tous remplis d'amour. Ils avaient tous le cœur rempli d'amour. Ils avaient tous le cœur rempli d'amour. Toutes ces personnes que Dieu a utilisées, ils avaient tous le cœur rempli d'amour. Tous ils étaient remplis d'amour. Tous ils étaient remplis d'amour. Ils étaient remplis d'amour. Tu as besoin de l'amour. Parce que bien aimé, sans l'amour, tu ne peux pas aller loin dans le leadership. Tu as besoin d'amour pour que lorsque ton cœur sera brisé, tu puisses ne pas te décourager. Parce que dans le leadership, les personnes que tu aides, après les avoir aidées, les mêmes personnes vont se retourner contre toi. Donc il te faut l'amour pour continuer à aider les autres. Pour ne pas penser à ceux que tu as aidés qui se sont retournés contre toi. Il te faut l'amour dans le cœur. Il te faut l'amour dans le cœur pour que lorsque tu aides les gens, et le lendemain ils crachent sur toi, que ça ne t'empêche pas de continuer à aider encore la personne la prochaine personne qui suit, qui vient encore te demander les aides. Il faut de l'amour pour ça. Il faut que tu aies l'amour dans ton cœur pour que lorsqu'on t'a blessé, les gens t'ont blessé, les gens t'ont offensé, que tu aies toujours la force de prier que Dieu les bénisse, de prier que Dieu les protège, de prier que Dieu les aide. Il te faut l'amour dans ton cœur pour que lorsque on t'a fait des méchancetés atroces, que tu aies la capacité de ne pas garder rancune à quelqu'un dans ton cœur. Il te faut l'amour. Il te faut l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas surmonter cela. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas baisser les bras. Tu vas baisser les bras. Sans l'amour dans ton cœur, tu vas baisser les bras. Car nous sommes des êtres humains, il y a des choses qu'on nous fait. Ça fait tellement mal que tu veux même insulter Dieu. Mais lorsqu'il y a l'amour, tu te souviens que Jésus, on l'a battu de fouet à cause de ton salut. La Bible dit, il n'a point répondu. On a craché sur lui à cause de ton salut. Il n'a point répondu. On l'a cloué sur la croix au milieu de deux malfrats. La Bible dit, il n'a point répondu. On a percé ses côtes, on a percé ses mains, on a percé ses pieds. Il n'a point répondu. Il savait qu'il partait mourir innocemment. Mais parce qu'il savait qu'en mourant, il devait te sauver. Il n'a point répondu. Lorsque tu te souviens de ça, tu supportes ce qu'on te fait. Tu supportes. Pourquoi? Parce que l'amour qui est dans le cœur de Jésus, le même amour est dans ton cœur. Quel que soit ce que les hommes t'ont fait, quel que soit ce qu'on t'a fait dans cette vie, dans ce monde, bien-aimé, tu n'as
David, aucune raison d'haïr, aucune raison de garder des rancunes, aucune raison d'être amer. Tu n'as aucune raison. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a souffert au-delà de cela. Et il n'a jamais parlé. Il ne s'est jamais donné. Il n'a jamais répondu. Paul a dit, soyez les imitateurs de Jésus. Tu as besoin de l'amour. La Bible nous parle d'Étienne dans le livre des Actes. Étienne a été lapidé à mort. Et la Bible dit que pendant qu'on était en train de lapider Étienne, il a soulevé les mains en haut. Il a levé le regard. Il a vu Dieu assis. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu Dieu assis sur le trône. Étienne pouvait prier. Le Seigneur envoie le tonnerre. Envoie le feu pour consumer tous les gens qui sont en train de me tuer. Mais Étienne a dit, ils sont ignorants. Seigneur, ne mets pas le péché de ma mort sur les têtes. Pardonne-les. 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 Et la Bible dit, Étienne s'est endormi. Il n'est pas mort, il s'est endormi. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Lorsqu'il rend l'âme, il s'endort. Il se réveille au paradis. C'est ceux qui vont en enfer qui meurent. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Lorsqu'il rend l'âme, on l'enterre, il dort, il se réveille au paradis. Et la Bible dit que Étienne s'est endormi. La Bible ne dit pas que Étienne est mort. L'amour, c'est le même amour que Jésus avait sur la croix. Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour. Il te faut cet amour pour être un grand leader. Parce que c'est cet amour qui va te donner la capacité de supporter les gens. Parce que les gens viendront vers toi qui sont très très difficiles. Regardez l'apôtre Pierre. Il a passé tout son temps à persécuter Jésus. Jésus aurait pu changer sa manière de faire avec Pierre. Il aurait pu chasser Pierre. Non, il n'a pas chassé Pierre. Il a continué à prier pour Pierre. Il a continué à intercéder pour Pierre. Pierre était toujours là pour persécuter Jésus. Pour dire à Jésus, non, tu ne dois pas aller mourir sur la croix. Non, tu ne dois pas faire ce que Dieu te demande de faire. Jusqu'à un moment, Jésus a dit, arrière de moi, Satan, alors que c'est Pierre qui le parlait. Pourquoi? Parce que Satan a tellement utilisé Pierre pour détruire Jésus et son ministère. Mais parce que Jésus était rempli d'amour, il a regardé Pierre, il a dit, mon combat dans la prière, dans l'intercession, ça peut faire de Pierre, qui est le plus têtu là, ça peut faire de lui le plus obéissant. Et Jésus a persévéré dans la prière. Et avant que Jésus ne quitte ce monde, Dieu a dit à Jésus, le leader que tu vas établir sur l'église, c'est Pierre. Souvent le Pierre de ta vie, lorsqu'il vient, il te casse la tête. Et tu vas te dire, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais alors que Dieu veut que tu travailles ton caractère en supportant le Pierre qu'il a envoyé dans ta vie. Dieu veut que tu augmentes ta vie de prière, d'intercession, de dédication à lui. Pour changer la vie de Pierre. Parce que lorsque la vie de Pierre sera changée, Pierre sera la personne sur qui tu vas le plus compter. La Bible nous dit que Jésus aimait un disciple plus que tout autre. C'était Jean. Jean était toujours sur la poitrine de Jésus. Jésus l'aimait tellement. Mais lorsque Jésus, il a fallu que Jésus parle. Jésus n'a pas laissé Jean. Il n'a pas établi Jean au-dessus de l'église. Non. Il n'a pas établi Jean. Il a établi qui? Il a établi Pierre. Parce qu'il savait que Pierre, son cœur, il y a plus d'amour dans son cœur que dans le cœur de Jean. Dans le cœur de Pierre, il y a plus ce dont j'ai besoin pour diriger l'église d'une main de fer. Il y a ça dans le cœur de Pierre. Et c'est pour ça qu'il a établi Pierre. Ton enfant aujourd'hui peut être tellement têtu. Ton mari peut être tellement têtu. Ta femme peut être tellement têtu. Mais regarde-le, regarde-la comme Jésus a regardé Pierre.
Travaille dans l'ombre, comme Jésus travaillait dans l'ombre pour la vie de Pierre. Il a fait de Pierre le chef de tous les autres leaders. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus de le faire? L'amour. L'amour. L'amour a permis. L'amour. C'est-à-dire quoi? Tu n'aimes pas les gens par rapport à ce qu'ils te font. Non, tu aimes les gens parce qu'ils sont juste les enfants de Dieu. Que quelqu'un te fasse du bien, que quelqu'un te fasse du mal, tu l'aimes. Bien-aimé, moi j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Même les agents sataniques qui me combattent. Je n'ai jamais prié un soir et prononcé le nom d'un de ces agents sataniques. Jamais. Je connais tous. Parce que chaque fois qu'ils me combattent, Dieu m'avait dit qui est en train de me combattre, qui est en train de faire quoi. Dieu va tout me révéler, tout me dit. Mais je n'ai jamais prononcé le nom d'un eux. Pourquoi? Je l'ai fait. Mais quand je prie contre toutes les puissances que ces personnes utilisent. Et il arrive que certains meurent. C'est pas parce que je les ai tués, non. C'est parce qu'ils se sont entêtés de combattre Dieu. Et c'est pour ça qu'ils deviennent des victimes. Il y a des sorciers qui m'appellent, ils causent avec moi. On rit, on rigole. Mais ceux qui sont sorciers, ils étaient même de m'en foutre dès que je raccroche le téléphone. Dieu m'a dit tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et je me dis, ah, donc pendant que je causais, je riais avec lui, il était en train de faire ça. Dieu dit oui. Ouais, je ne rappelle pas la personne pour dire, ah, tu m'as fait ceci, non, non, non. Alors, le combat est spirituel, c'est pas charnel. Je les aime. S'ils peuvent se repentir, gloire à Dieu. S'ils ne se repentent pas, je ne suis pas Jésus. Je fais ce que je peux faire. Mais quelle que soit la méchanceté qu'on me fait, je continue à aimer. 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 C'est pas Moïse qui a frappé Pharaon, c'est Dieu qui a frappé Pharaon. Moïse aimait Pharaon. C'est pour ça qu'il a été patient avec Pharaon. Mais Pharaon s'est entêté. Et parce que Pharaon s'est entêté, Dieu a frappé Pharaon. J'aime mes ennemis. J'aime mes ennemis. Je les aime de tout cœur. Mais lorsqu'ils continuent à s'entêter contre ma vie, ils vont mourir. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a frappé Pharaon, parce qu'il perturbait Moïse, le même Dieu va le frapper. L'amour. Tu as besoin de ça dans ton cœur pour être un leader. L'amour va te permettre de supporter les moments difficiles. L'amour va te permettre d'accepter les crachats. L'amour va te permettre de continuer à aider. Même lorsque tu aides, personne n'est reconnaissant de ton aide. L'amour va continuer à t'aider. Vous savez, dans le ministère, on voit de tout. Il y a des personnes pour qui tu œuvres tellement, tu aides tellement. Et après, quand tu vois ce qu'ils font, la manière dont ils t'appellent, ils peuvent même t'appeler même le lendemain sorcier. Alors que hier, cette personne était en train de mourir. Et il a fallu que tu interviennes pour qu'ils vivent. Mais le jour qui suit, ce sont eux qui t'appellent sorcier, vampire. Ça fait mal. Mais parce que tu aimes, tu surmontes. Parce que tu aimes, tu surmontes. Ton cœur est très important, toi qui es appelé au leadership. Tu sais, c'est facile pour Dieu de te donner tout ce que tu veux. C'est facile pour Dieu de te bénir. C'est facile pour Dieu de t'utiliser puissamment dans tous les domaines de ta vie. Mais tu dois savoir une chose, bien-aimé. Le plus difficile, c'est de maintenir ce que Dieu nous donne. Le miracle, c'est rien du tout pour Dieu. Les prodiges, c'est zéro pour Dieu. Tout ce que tu veux là, c'est rien pour Dieu. Mais le véritable problème, c'est de maintenir ce que Dieu te donne. L'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu va te donner la capacité d'obtenir les choses dans ce monde. Ça va te donner de la capacité d'obtenir des positions. Ça va te donner la capacité
de gravir certains échelons. Ça va te donner la capacité d'être établi dans certaines positions honorables. Mais, la seule chose qui va te maintenir là-bas, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui va te maintenir là-bas. Ton cœur, c'est la seule chose qui va te maintenir là-bas. Ton cœur. Ton cœur, c'est la seule chose qui va te maintenir en haut. C'est ça que vous voyez beaucoup de gens. Dieu commence à les bénir. Dieu commence à les élever. L'onction à gauche, partout. Ils sont impactés dans tous les domaines de la vie. Ils bénissent les nations. Mais un jour, ils se retrouvent à terre comme de la poussière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru que l'onction et la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu sur leur vie, c'est suffisant. Non. Ça va te permettre d'obtenir certaines choses. Mais pour maintenir ce que tu as obtenu de Dieu, il faut un cœur. Un cœur dans lequel Dieu habite et un cœur dans lequel Dieu règne. C'est ton cœur qui va te maintenir à ta position. C'est pour ça que Saül est devenu roi. Dieu a fouillé dans tout Israël. Quand Israël a dit, nous sommes fatigués, nous ne voulons plus marcher seulement en suivant des prophètes, nous voulons aussi avoir les rois, comme les autres nations païennes ont aussi un roi. Dieu a dit, ok, moi je voulais vous faire fonctionner avec les prophètes, mais quand vous voulez un roi, je vais vous trouver un roi. Et Dieu allait chercher, il a vu Saül. Il avait un cœur pur. Il était gentil, il était intelligent. Il était talentueux, éloquent, très beau. Très présentable. Il était honorable. Il était bâti comme un maître. Et Dieu a dit à son prophète, va oindre Saül, roi. Et Saül a été un roi. Et avant qu'il ne soit un roi, l'onction prophétique est descendue sur Saül. Au point où la Bible dit, on a vu Saül prophétiser et les gens demandaient, est-ce que Saül aussi était un prophète? Les dons spirituels ont commencé à agir dans la vie de Saül. Lorsque Saül allait en guerre, toutes les guerres dans lesquelles il partait combattre, il remportait. La renommée de Saül était partout dans le monde entier. On disait, il y a un nouveau roi dans une nouvelle nation qui fait des choses incroyables, qui terrasse toutes les armées devant lui. Il est imbattable. Il est entouré des sages. Il est entouré des personnes que nul ne peut stopper. Cet homme est une machine. Mais le cœur de Saül l'a tué. Le cœur de Saül a fait affronter sa destinée. Ce n'était pas la volonté, la vie de David n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'était que Saül devait rester roi. Et après Saül, c'est les enfants de Saül qui devaient continuer à être roi dans Israël. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Mais parce que Saül, à cause de son cœur, il a laissé la jalousie entrer dans son cœur. Il a commencé à être jaloux de David. Il a commencé à être jaloux de quelqu'un, de son serviteur. Alors que lui, il est le maître. Mais il commence à être jaloux du serviteur. Satan a commencé à entrer dans son cœur. Il a commencé à désobéir à Dieu. Dieu dit, ne fais pas les sacrifices. Laisse les sacrificateurs le faire. Il s'en va, il fait les sacrifices. Il a commencé à écouter plus les hommes. À craindre plus les hommes que Dieu. Son cœur. Je te rejette parce que j'ai rejeté ton cœur qui s'est détourné de moi. Saül était roi. Il était prestigieux, majestueux, puissant. Mais à cause de son cœur, il n'a pas pu se maintenir dans cette position. Toute la descendance de Saül devait être les rois d'Israël. Mais à cause de son échec, à cause du fait qu'il n'a pas travaillé sur. Et
Jésus est dans le cœur, comme les pharisiens, les sadducéens. Ils étaient des grands théologiens, mais ils étaient vides dans le cœur. Ils n'avaient même pas la présence de Dieu en eux. Ils ne pouvaient même pas connaître qui Dieu était. Ils connaissaient Abraham, mais ils ne connaissaient pas le Dieu qu'Abraham servait. Religion. Ton nom ne sera pas ajouté dans cette liste au nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Ton nom ne sera pas ajouté dans la liste des leaders qui ont échoué au nom de Jésus. Amen. Amen. Le cœur du leader. Le cœur du leader. En tant que leader bien-aimé, tu as besoin d'autorité. Tu ne peux pas réussir dans le leadership si tu n'as pas d'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas crier. Moi, je crie parce que Dieu m'a dit la seule manière que moi je vais t'utiliser sans criant. C'est pour ça que j'écris. Mais je ne crie pas pour être autorité, non. Si je crie, et il n'y a pas l'autorité de Dieu, rien ne va se passer dans la vie des gens qui m'écoutent. Rien. Il y a des gens qui crient, que tu vois spirituellement, ils sont vides. Mais ils crient sur le haut-parleur. Ça devient comme des irritations dans les oreilles des gens. Ça picote les tympans des gens. Parce qu'il est vide. Non. La Bible dit, ils ont vu Jésus enseigner. Ils ont dit, quel est cet homme qui enseigne, qui prêche avec autorité? L'autorité, elle vient de Dieu. Et tout leader a besoin de l'autorité. Et le secret de l'autorité, tu ne peux pas devenir une autorité en Christ si tu n'es pas sous autorité. Même Dieu qui nous a créés est sous autorité de sa parole. C'est pour ça qu'il a dit, sa parole, nul ne peut changer. Sa parole ne va jamais changer. C'est pour ça que Dieu a dit que personne n'ajoute, que personne ne retire de sa parole. Parce que tout va passer, mais seule sa parole. Donc même Dieu est sous autorité de sa parole. C'est illégal pour Dieu de changer sa parole. La Bible dit que Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il peut faire comme il veut, comme bon le sent, ce qu'il veut. Mais le même Dieu te dit ce soir que c'est illégal pour lui, Dieu, de changer sa parole. Si Dieu change sa parole, c'est illégal. C'est pour ça que les enfants de Dieu qui pensent que Dieu va changer sa parole, va ajuster sa parole pour les aider dans leur mauvaise position, ils se trompent. C'est à toi d'ajuster ta position, d'ajuster tes voix pour te conformer à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne va jamais changer. C'est illégal pour Dieu lui-même de changer sa parole. Et c'est pour ça qu'il a dit, tout va passer mais sauf cette parole. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui va retirer un peu ou qui va ajouter un peu dans cette parole sera le plus petit au royaume des cieux. Dieu est sous autorité de sa parole. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, même Jésus-Christ a dit, il est sous autorité de son Père. Même Jésus a dit qu'il est sous autorité de son Père. C'est ça que Jésus a dit, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Ce que je vois mon Père dire, c'est ce que je dis. Si tu veux être autorité dans ta vie, sois sous autorité de Dieu et sois sous autorité de toute autorité que Dieu établit sur toi. Parce que la première autorité, c'est l'autorité divine de Dieu et la deuxième autorité, c'est toute autorité spirituelle que Dieu établit sur toi. Dans ta maison, ton autorité, c'est toute personne qui est établie dans cette maison. Si tu habites dans la maison de tes parents, dans cette maison, l'autorité, c'est tes parents parce que tu es dans leur maison. Si tu travailles dans ton lieu de service, dans ce lieu de service, l'autorité, c'est la personne qui est établie au-dessus de toi. Tu ne seras jamais en autorité, en Christ, tant que tu ne te soumets pas sous l'autorité de ce que Dieu a établi au-dessus de toi.
C'est pour ça que la Bible nous dit, respectez les autorités. Que ce soit ceux qui vous font le bien ou le mal, respectez-les. Parce qu'ils sont les juges de Dieu. Amen. Respectez-les. Pour être en autorité, tu dois avoir, pour avoir l'autorité, tu dois être sous autorité. C'est ça le seul secret. Le plus tu es sous autorité de Dieu et sous autorité de ce que Dieu établit autour de toi, ceux que tu vas aussi diriger seront sous ton autorité. Parce que ta relation avec ton autorité va déterminer la relation que ceux que tu diriges auront avec toi. Si tu méprises Dieu, tu méprises les autorités que Dieu a établies au-dessus de toi, toutes les personnes que tu vas diriger, quel que soit ce que tu fais, ce que tu dis, ils vont te mépriser. Parce que ce qu'on communique aux gens, ce n'est pas les paroles, mais c'est l'esprit qui nous anime. Si je suis obéissant envers Dieu, Dieu va envoyer les gens sous moi qui seront obéissants envers moi. C'est ça le secret. Au lieu de passer toute ma journée à prier pour que ceux qui sont sous moi m'obéissent ou travaillent avec moi, je dois passer toute ma journée à prier pour me rassurer que je suis vraiment sous autorité de Dieu comme Dieu veut. Parce que tant que je suis sous autorité de Dieu comme Dieu le veut, tous ceux qui viendront sur moi, Dieu lui-même va les amener à me suivre. Comme la foule qui amenait, comme la foule que Dieu a amené à suivre Jésus. Pourquoi? C'est la foule qui a amené ces gens à le suivre. Et en tant que leader, c'est ça que tu dois savoir. Quand Dieu commence à t'utiliser, la foule va te suivre. La foule va te suivre. Mais fais attention, parce que c'est une épée à double tranchant. Lorsqu'on commence déjà à trop t'accepter, lorsqu'on commence déjà à trop parler de toi, lorsqu'on commence déjà à trop t'admirer, lorsqu'on commence déjà à trop t'élever, fais attention. Parce que ça veut dire aussi que la chute est proche. Mais la manière dont tu vas agir, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas te soumettre sous ton autorité, c'est ça qui va définir la fin. Comme nous avons impacté certains de nos enfants spirituellement, ils ont commencé à rendre ministère. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont vu commencer les gens, voir les gens se manifester, les démons sortir. Ils ont dit que mais pasteur, on n'a jamais vu ça. Mais ça s'est jamais passé. Mais ils ne savaient pas qu'avant le programme, Dieu m'a dit, si tu pries seul, tu vas te fatiguer. Prie que ton esprit descende dessus. Et la même chose que je fais avec toi, ils vont faire. Et ça va te fatiguer le travail. Quand ils étaient en train de se réjouir, je les ai dit, Dieu me demande de vous dire, restez soumis et humbles. Restez soumis à vos parents spirituels et restez humbles. Ils ont dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, je ne sais pas. Moi-même, j'ai demandé à Dieu pourquoi. Mais parce que Dieu a vu le cœur. Dieu a vu le cœur. La foule va te suivre, mais ne laisse pas la foule te détourner de Dieu. Ne laisse pas les appréciations des hommes te détourner de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il a commencé à suivre la foule. Il a commencé à suivre le peuple. Il a commencé à négliger la voix de Dieu. La voix qu'il a établie. Roi, il a négligé cette voix pour écouter ses sujets. Il a négligé l'autorité. Le prophète que Dieu avait utilisé pour l'établir roi, le prophète lui a dit que ne fais pas les sacrifices, attends que j'arrive. Mais Saül a laissé les sacrifices. Il a dit, mais je vois le prophète faire les sacrifices tout le temps. Mais je vois le pasteur Bruno faire comme ça tout le temps. Donc je peux aussi aller faire. Je n'ai plus besoin de son autorisation. Et c'est comme ça que le roi Saül est allé faire ce qu'il n'était pas appelé à faire. Et Dieu l'a rejeté. Et le prophète est allé prier pour lui. Dieu a dit,
arrête de prier pour lui, j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre. Même le prophète voulait que Dieu continue à utiliser Saül. Mais Dieu avait déjà dit non. Jésus a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Je dis ce que j'écoute mon Père dire. Si tu me rejettes, c'est mon Père que tu rejettes. Si tu m'acceptes, c'est mon Père que tu m'acceptes, que tu acceptes, parce que c'est mon Père qui m'a envoyé. L'autorité, tu as besoin d'autorité. Mais le secret de l'autorité, bien-aimé, c'est que ce que tu fais avec les autres, ce que tu fais avec Dieu, ce que tu fais avec les autorités que Dieu a établies au-dessus de toi, c'est la même chose que ceux qui sont dessus, qui seront sous toi vont te faire. La même chose. Donc, au travers de ma relation avec mon autorité spirituelle et avec Dieu, je détermine la relation que j'aurai avec ceux qui seront sur moi. Si je veux que ceux qui seront sur moi soient seulement des têtus pendant toute leur vie, je n'ai qu'à être têtu avec l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur moi et être têtu aussi envers Dieu. Si je le suis, pas de problème. Tout ce que Dieu va envoyer vers moi sera têtu. Si je veux que tout ce que Dieu va envoyer vers moi soit des gens cupides, je n'ai qu'à être cupide avec Dieu et avec mon autorité spirituelle. Tout ce que Dieu va envoyer vers moi seront cupides. Tout ce que je fais à mon autorité, tout ce que je fais à Dieu, tout ce que Dieu va envoyer sur moi vont me faire la même chose. Alléluia. Tu as besoin d'autorité, bien-aimé. Tu as besoin d'autorité. Tu as besoin d'autorité. Tu as besoin d'autorité. C'est beaucoup d'informations. Il y a tellement à dire. Mais faute de temps, nous allons arrêter très bientôt et nous allons continuer notre foi. Donc, bien-aimé, travaille ton caractère. Travaille ton caractère parce que c'est le caractère et le comportement de Jésus qui a attiré la foule. Et non les dons spirituels seulement ou l'onction de Jésus. Parce que les dons spirituels, les talents, tes qualifications, ton potentiel, ça peut attirer les travailleurs, ça peut attirer la foule, mais ça ne va pas les maintenir. Ça ne va pas les maintenir. Parce que lorsqu'ils vont commencer à découvrir ton comportement, lorsqu'ils vont commencer à découvrir ton caractère, lorsqu'ils vont commencer à découvrir ta personnalité, ils vont commencer à faire demi-tour, un à un, un à un, un à un, un à un. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Vous voyez des personnalités qui impactent pendant un bon bout. Après, soudainement, ils sont comme la poubelle pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert leur nudité. On a découvert le caractère. Ton caractère, ton comportement, ta personnalité. C'est ça qui va maintenir sous ton leadership ce que Dieu a envoyé. C'est ça qui va mener les gens à te faire confiance. Des gens qui t'ont jamais vu, qui ne te connaissent pas. Ils seront capables de te faire confiance. Pourquoi? Parce que Dieu leur convainc dans le cœur. Te fais confiance à telle personne. Fais-le confiance. Mais comment tu vas maintenir cette confiance? Travaille ton caractère. Travaille ta personnalité. Travaille ton comportement. Tu dois le faire. 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 La Bible dit Moïse, il n'y a pas eu d'homme plus patient que Moïse. Bien que Moïse était un homme
qui dirigeait le peuple d'Israël d'une main de fer. Il était radical. Il ne tolérait pas les bêtises, il ne tolérait pas le péché, il ne tolérait pas l'injustice. Mais la Bible dit que ce même Moïse était tellement rempli d'amour qu'il n'y a pas eu d'être humain qui était plus patient que lui. Vous imaginez. Moïse qui a fait ouvrir la terre, et la terre a avalé les rebelles à Dieu. Mais ce Moïse était tellement rempli d'amour, il était patient. Il était tellement rempli d'amour que lorsque Dieu a décidé de tuer tout le peuple d'Israël, Moïse a dit, si tu veux tuer tout ce peuple, commence par me tuer. Parce que ça ne sert à rien que tu tues ce peuple et tu me laisses en vie. Donc si tu veux tuer ce peuple, Seigneur, tue-moi le premier. Ça c'est l'amour. L'amour. Moïse était Jésus pour le peuple d'Israël. Dieu s'apprêtait à égorger, à assassiner, à abattre tout le peuple d'Israël dans le désert. Même Moïse s'est tenu devant. Il a dit, Seigneur, repens-toi de ce jugement. Repens-toi de ce jugement. Si tu veux les abattre, commence à m'abattre le peuple. Quel amour, quel amour, quel amour. Vous savez, beaucoup de gens dehors, ils aiment dire, oh moi j'aime beaucoup. Quand d'abord quelqu'un me dit beaucoup, j'ai un grand cœur, j'aime les gens, je sais déjà que c'est quelqu'un qui n'aime pas. Parce que quand tu aimes, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as un grand cœur. Tu n'as pas besoin de dire que tu aimes. On connaît que tu aimes, on sait que tu aimes, parce qu'on te voit vivre, on voit tes actions, on voit ton caractère, on sait que cette personne aime. Elle n'a pas besoin, parce que l'amour ne se dit pas en bouche, par les lèvres. L'amour se communique par des actions. Je sais quand quelqu'un aime au travers de ses actions, pas au travers de sa bouche. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu un bon poète. Tu parles à l'église, il y a des pasteurs très forts dans la poésie. Ils te parlent. Ils vont stimuler, chatouiller tes émotions. Tu vas dire, je sens l'amour de Dieu entrer dans tout mon corps. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Les émotions. Chanel. L'amour de Dieu, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est se sacrifier pour les autres. Être capable de mettre sa vie sur la ligne, comme Moïse a fait, pour que Dieu ne frappe pas le peuple. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Aller passer 40 jours sur la montagne. Quand Moïse est passé 40 jours sur la montagne, il n'était pas en train de prier pour sa famille. Il n'était pas en train de prier pour sa femme. Il ne priait pas pour ses enfants. Il ne priait pas pour son business. Mais il priait pour le peuple. Pour des gens qui ne connaissaient pas. Pour des gens qui n'étaient pas membres de sa famille. Ça c'est quoi? L'amour. L'amour. Tu te sacrifies pour autrui. Tu te sacrifies pour des personnes qui ne te donnent même rien. Et c'est pour ça que malgré que Moïse n'est pas entré dans la terre promise, aujourd'hui Moïse est le modèle en matière de leadership. Il est le modèle. Il est le modèle. Ce monsieur n'a pas parlé de l'amour, mais ce monsieur nous a montré l'amour par ses actions. Moïse n'a pas parlé de l'amour. Je n'ai pas vu un endroit dans la Bible où Moïse dit il faut aimer. Non. Mais lui, il a montré qu'il aimait le peuple. En se sacrifiant pour le peuple, en payant des prix pour le peuple, en allant chercher la face de Dieu pour aider le peuple. Il les a montré que, parce que je vous aime, je sacrifie même le temps avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, pour m'occuper de vous, pour vous amener à Canaan, pour vous faire entrer dans votre destinée. Un leader, c'est quelqu'un dont la vie a déjà été vendue à Christ. Il n'a plus de vie. Un leader, c'est quelqu'un dont la vie a été vendue à Christ. Il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. C'est pour ça que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit vont commencer à se développer, à se manifester dans ta vie. Et tu vas commencer à marcher dans l'amour.
cœur sera rempli d'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Certaines personnes peuvent dire, mais le ministère du pasteur Bruno, ça s'appelle Love Miracle Worldwide. Mais je ne les vois pas prêcher sur l'amour. Tous les jours on prêche sur l'amour. Mais les gens ne comprennent pas parce qu'on les a prêchés sur la poésie, on les a fait croire que c'est ça l'amour. Quand Jésus a dit dans la Bible, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, travaille pour moi. Si tu m'aimes, sacrifie-toi pour les autres. Si tu m'aimes, supporte lorsqu'on t'offense. Voilà l'amour. Voilà l'amour. Voilà l'amour. Si tu m'aimes, vis dans la justice. Si tu m'aimes, ne trompe pas ton mari, ne trompe pas ta femme. Si tu m'aimes, ne vole pas, ne manque pas. Si tu m'aimes, vis droit, vis dans l'intégrité. Si tu m'aimes, arrête d'insulter, arrête de convoiter, arrête d'être jaloux. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, ne fais plus ça. Si tu m'aimes, ne fais plus ça. Voilà l'amour, voilà l'amour, voilà l'amour. Ce n'est pas une affaire que tu es dans ta chambre. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mon cœur, Seigneur, est rempli de ton amour. Oh Jésus. Oh Jésus, je sens ta présence. Ça chatouille la guitare de mon cœur. Je sens une mélodie qui me transperce à l'intérieur de mon cœur. Non, bien aimé. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. C'est les poèmes. C'est les poèmes. C'est les poèmes. C'est les poèmes. L'amour de Dieu, c'est l'action. C'est l'action. C'est l'action. L'action. Les œuvres. Voilà l'amour de Dieu. Les fruits. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par le fruit. Vous le reconnaîtrez par le fruit. Non pas par leur amour. Est-ce que Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leur amour? Dieu a dit qu'on reconnaîtra une personne par son fruit, pas par son amour. Parce que Jésus sait qu'il y a beaucoup d'amoureux à l'église. Mais il y a peu de fructueux spirituellement à l'église. Il y a beaucoup d'amoureuses, mais il y a peu de fructueuses à l'église. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Et les fruits, ça sort d'où? C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que les fruits sortent. Les fruits sortent dans ton cœur. Les fruits de ta vie, ça sort dans ton cœur. Un leader, son leadership, Dieu va juger son leadership. Non pas par rapport au nombre de personnes qui l'ont suivi. Non pas par rapport au nombre de témoignages qu'il a eu. Non pas par rapport au grand nombre de délivrances qu'il a eu. Parce que quand la Bible dit, quand les 70 disciples sont venus dans Luc, ils ont dit, Seigneur Jésus, nous entendons, les démons étaient soumis. Nous avons délivré les gens de toutes sortes de maladies. Nous avons guéri les gens de toutes sortes d'épidémies. Nous avons fait des miracles, des prodiges. Jésus a dit, ah oui, c'est vrai. J'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Mais ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis à mon nom. Mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Ah. Oui, Jésus les a dit, le don spirituel peut agir, l'onction peut agir. Mais souviens-toi, ça c'est un autre enseignement que je vais commencer. Mais je vais finir ça plus tôt. Samson, même dans l'impudicité, son onction fonctionnait. La Bible dit, Samson était dans le lit d'impudicité. Il est en train de commettre l'impudicité. Lorsque les Philistins viennent, il crie, le Saint-Esprit agit, il coupe les cordes.
Quelqu'un qui ne commet que l'impudicité. Il n'était même pas repenti, mais l'onction agit. C'est pour ça que vous, qui pensez que parce que Dieu m'utilise, parce que je vois la puissance et tout, que je n'ai pas de problème, faites attention. C'est ce que Samson a cru. Et le jour où le Saint-Esprit est parti, le jour où la présence de Dieu l'a quitté, il ne savait pas. Pourquoi? Parce que même lorsqu'il était en train de commettre l'impudicité, il sentait l'onction, il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Mais dans le lit d'impudicité, tu peux être en train de faire l'impudicité, tu imposes les mains, tu es malade, il guérit. Parce que c'est pas toi qui guéris, c'est Jésus que tu as invoqué qui guérit. Quand Samson se levait, il était sur le lit avec Delilah, en train d'avoir des rapports sexuels immoraux plutôt. Un rapport. Il est en train d'avoir des rapports sexuels immoraux. Delilah crie, l'armée de Philistins bondit sur Samson. Samson n'avait pas dit, oh Seigneur. Il n'avait pas dit, Saint-Esprit viens m'aider. Il n'avait pas dit, oh Dieu. L'onction qui était à lui. Il révèle dans son onction, ça met en déroute tous ceux qui se sont levés. Samson part, même pas une repentance. Il revient le lendemain matin, même chose. Même chose. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Dieu peut t'utiliser puissamment dans ton lit d'impudicité, dans ton mensonge, dans la fraude, dans la corruption, et t'utilise. Mais un jour, si tu ne te repens pas, il partira l'os comme il est parti. Il n'a pas dit au revoir à Samson. Et Samson s'est retrouvé avec les yeux crevés. Il est mort dans le suicide avec ses ennemis. Mais ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous allons continuer avec la formation des leaders. Comme Dieu nous a dit, un leader c'est un ambassadeur du royaume des cieux. Un leader c'est la main de Dieu. Tout ça ce sont des enseignements. Que veut dire être la main de Dieu sur la terre lorsque je suis un leader? Ça c'est tout un enseignement. C'est même tout un séminaire. Que veut dire être les oreilles de Dieu? Que veut dire être les yeux de Dieu? Ça c'est le côté prophétique que chaque leader, chaque enfant de Dieu doit développer dans sa vie. Un leader doit être les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu. Un leader doit être quoi? Il doit être le représentant de Dieu. Un leader, c'est quelqu'un qui a vendu sa vie à Dieu. Tout ça, ce sont les enseignements. Donc nous allons développer ces enseignements en détail. Et pour ceux et celles qui vont les mettre en pratique, le monde serait étonné de ce que Dieu va faire avec toi. Attends voir. Attends voir, tu seras surpris. Tu seras surpris. Le monde sera étonné de ce que Dieu va faire avec toi. Le monde était étonné de David. Mais vous savez où on a formé David? Dans la brousse. Les lions, les animaux, les moutons, les chèvres. Voilà ce que Dieu a utilisé pour entraîner David. Jésus-Christ.